À la une ce soir, le pont des Arts à Paris débarrassé de ses cadenas d'amour et beaucoup plus grave dans l'actualité, les réfugiés syriens qui ont toujours autant de mal à trouver un pays d'accueil, exemple le Canada. C'est notre rubrique Vue d'ici, vue d'ailleurs, préparée par Isabelle Soler. Quitter la Syrie pour se réfugier au Canada, un rêve difficilement accessible. Le Canada s'est engagé à accueillir au total 11 300 réfugiés syriens d'ici la fin 2017. Les combats en Syrie s'intensifiant, les demandes de parrainage, Sésame pour l'immigration ont explosé. Quand on me dit qu'on va accueillir plus de 11 000 en 2 ans ou 3 ans, j'ai beaucoup de doutes, surtout si on continue avec cette vitesse-là. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, les Syriens, désormais le plus fort contingent de réfugiés au monde. Illégale et pathogène, l'organisation du travail à la Croix-Rouge, pas tendre, l'inspection du travail, les syndicats confirment. Nous les avons alertés depuis 16 mois sur le fait que les salariés de la Croix-Rouge faisaient des heures supplémentaires, avec pour seule réponse de l'employeur, nous allons nous en occuper. Dépassement lié au métier de l'urgence, répond la direction. Nous ne pouvons pas anticiper qu'il va y avoir une inondation dans tel département ou qu'il va y avoir une catastrophe avec un crash d'un avion en France. Pénalité à prévoir, 7 millions d'euros à ajouter aux 4 de déficit, sale période. Et d'abord cet amour bien trop lourd au pont des Arts à Paris. Sur cet amour qui pèse des tonnes, 45 précisément, la Belgique a mené l'enquête. Cette mode est partie d'Italie, plus précisément du Ponte Milvio à Rome. En 2006, un film romantique inspire les amoureux. À Rome, comme à Paris, des symboles devenus des nuisances. Oh non, tant pis, il restera au moins quelques heures en témoignage de notre amour éternel. Faudra trouver autre chose pour enchaîner sa moitié. Le contrôle technique, obligatoire tous les 2 ans pour les véhicules anciens, va-t-il devenir annuel ? 40-50% des véhicules de plus de 10 ans, 12 ans sont mis en contre-visite. Ça veut dire que ces véhicules-là, une fois sur 2, présentent des caractéristiques dangereuses. Pénalisant pour les plus modestes, comme l'affirment ses adversaires, pas si sûr. Un certain nombre de réparations que les ménages font tardivement et qui leur coûtent de ce fait très cher seraient faites plus précocement. Préconisée par l'Europe, la recommandation vient d'être rejetée par le Sénat et hop. La petite reine est l'avenir de l'homme, c'est ce que pensent en tout cas les intervenants qui participent à partir de demain à la conférence mondiale Velocity 2015. C'est à Nantes, dans l'ouest de la France, jusqu'à vendredi. On y vient du monde entier, d'Abidjan à Pékin, en passant par Montréal ou encore Stockholm. On en parle avec Philippe Christ. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes donc vous avez présidé le comité de pilotage de cet événement, de ce congrès Velocity. Alors c'est à la Cité, le centre des congrès de Nantes. Coup d'envoi demain, donc je le disais. Quel est l'enjeu de cette édition 2015 ? Alors, il y a 3 enjeux, mais je pense que le premier enjeu duquel il faut parler, c'est l'enjeu de la mobilité. On a trop souvent eu le réflexe de mettre le vélo du côté de l'environnement. C'est vrai que ça peut aider dans certaines politiques environnementales, mais le vrai enjeu du vélo, c'est rendre les villes plus faciles à vivre pour les gens qui s'y trouvent. Ça veut dire quoi, le discours qui consiste à dire prenez une bicyclette et un vélo pour lutter contre la pollution, ça marche pas ? Je pense que ça peut marcher, mais c'est pas l'enjeu principal. Ouais. Le premier effet du vélo dans une ville, c'est de rendre la ville accessible à ceux qui y vivent. Moi, d'ailleurs, pour venir ici, j'ai pris un taxi. C'est très gentil de vous me l'avoir offert, mais je pense que j'aurais été plus rapide à vélo. Il ne fallait pas hésiter, en tous les cas. Ce n'est pas une obligation. Vous êtes l'administrateur du Forum international des transports, il me semble, à l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Alors, il y a COP21 qui approche à grands pas en décembre prochain. Grande conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique. En quoi le vélo, tout de même, on entend bien votre message, mais en quoi peut-il tout de même s'inscrire dans ces luttes pour préserver la planète ? Bien sûr. Alors, c'est un grand enjeu. C'est l'enjeu majeur de cette année. C'est d'ailleurs très intéressant d'avoir une communication de Nantes vers Paris. La réponse au changement climatique n'est pas le vélo, mais le vélo peut contribuer à une vie décarbonée qui peut permettre à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est parti d'un faisceau d'ensemble d'actions qui peut permettre de rendre la vie meilleure, mais avec moins d'émissions de CO2. Donc objectif mobilité, vous l'avez dit, aux 4 coins du monde. On voit beaucoup d'initiatives pour mettre le vélo au cœur des villes, justement, des grandes agglomérations, mais pas forcément des plus grandes villes. Il y a notamment l'objectif de réduire, de décongestionner le trafic. Mais en quoi est-ce qu'on pourrait aller au-delà ? Je matérialise ma question. On voit des couloirs de bus, on voit des vélos en libre accès, le Vélib à Paris par exemple. Comment on peut aller au-delà de cela ? Alors je pense qu'il n'y a pas une seule solution. Par contre,
ce qu'il faut chercher à faire, c'est faire venir au vélo les gens qui ne font pas encore le vélo. Et pour faire cela, il faut les mettre en conditions sécurisées et sécurisantes. Les couloirs bus, c'est une partie. Des voies protégées, c'est une autre partie. La modération de la vitesse dans nos villes, d'ailleurs, la France est un leader dans ce domaine, c'est une autre réponse. Ouais. Vous êtes originaire de Nashville, aux États-Unis. Nashville, aux États-Unis. Voilà, dans le Tennessee, vous citez notamment la France. Mais est-ce qu'il y a une ville modèle dans le monde? On parle parfois des pays de l'Europe du Nord. Je pense que, bien sûr, il y a les Copenhague, il y a les Groningen. Donc là, on tourne autour de 50% de tous les déplacements sont à vélo. Ouais. Mais il y a des villes dans le sud où on fait beaucoup de choses intéressantes. Mexico City, par exemple, qui a beaucoup développé le vélo en libre service dans des grandes parties de la ville. Alors je le disais, une délégation vient notamment d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, on vient d'un peu partout dans le monde, mais dans des villes déjà polluées par les émissions de CO2, comment est-ce qu'on peut convaincre les gens de se déplacer à vélo alors qu'elles prennent le risque de s'exposer davantage aux particules fines? Alors les particules et les accidents. Je pense que là, c'est un vrai choix politique. Et ce choix politique doit passer par une réappropriation de l'espace public en ville pour donner la place au vélo. En ce qui concerne l'exposition aux particules fines, à la pollution, c'est un enjeu majeur, mais on a calculé à l'OCDE, au Forum international des transports, le bienfait qui découle de l'activité physique. Et de loin, 20 fois plus est l'impact bénéfique du vélo que les impacts négatifs combinés de l'exposition à la pollution à l'air et des accidents. Ouais, je le précise, vous aimez beaucoup le vélo puisque vous avez pratiqué en amateur, mais à un très bon niveau. Il y a un de vos compatriotes, si l'on peut dire, John Kerry, qui a appris à ses dépens ce week-end que ça pouvait être dangereux. On va peut-être voir l'image du chef de la diplomatie américaine. Il a été rapatrié aux États-Unis, il s'est cassé le fémur. Il s'agit bien entendu ici d'une image d'archive. On aime beaucoup aux États-Unis le vélo, donc dangereux alors? Kerry faisant du vélo quand même à 71 ans. Hein. Chapeau. Presque 72 ans. Dans les Alpes, à la frontière entre la France et la Suisse. Je voulais vous poser une question. Si je vous dis la Grande Boucle, vous me répondez? Le Tour de France. C'est le Tour de France. Et si je vous dis pourquoi la petite reine? Alors dites-moi. La petite reine, vous ne le savez pas. Je vais vous le dire. J'ai mes petites notes. J'espère que je n'ai pas oublié. En tous les cas, c'est parce qu'une reine des Pays-Bas, qui est devenue reine à l'âge de 10 ans, aimait beaucoup le vélo. Et je vais vous retrouver son nom. Elle s'appelle Wilhelmine d'Orange-Nassau. Voilà, jeune néerlandaise qui aimait beaucoup le vélo. Et on l'a appelée ainsi pour elle. Donc à Nantes dès demain, vous y allez? J'y vais demain matin. À vélo, donc, pour vous rattraper, puisque vous êtes venu en taxi. En train, ensuite à vélo. Et ensuite à vélo. Merci, profitez bien de l'événement. C'est jusqu'à vendredi. Vélo City 2015. Merci à vous d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.